Sur un territoire rural, en fait, les distances sont grandes et la mobilité, c'est un sujet particulièrement important. Les communes ont souhaité que la communauté, à son échelle, gère une compétence d'organisation de la mobilité. Et ça passe déjà par une analyse des pratiques des gens et puis ensuite ce qu'on appelle un schéma de mobilité, c'est-à-dire trouver des solutions complémentaires qui sont bien sûr le développement des transports en ligne, les lignes de bus, etc. On a aussi beaucoup de choses autour, de l'autopartage, du covoiturage, de la marche à pied, du vélo et de façon générale la sensibilisation comme aujourd'hui des gens à tous ces enjeux en liaison avec les communes à différentes échelles du territoire et en liaison avec la région qui s'occupe des choses à plus grande distance. Le vélo, il y a pas mal de gens qui hésitent pour des questions essentiellement de sécurité. Donc par rapport à ça, on s'est dit comment faire. D'une part, repérer des itinéraires qui sont favorables au vélo, d'autre part les baliser, donc faire du marquage au sol, ça indique le chemin et en même temps ça avertit les voitures qu'il y a des vélos potentiellement sur la route. Ensuite on a plein d'autres services comme la réparation de vélo, le prêt ou la location de vélo, etc. Mais vraiment faire du vélo quelque chose de reconnu et pratiqué sur le territoire. Un des éléments importants de la mobilité, c'est la mobilité domicile-travail. Celle-là, par définition, elle est quasi quotidienne, elle touche beaucoup de gens parce qu'on a la chance d'avoir un bassin d'emploi important. Et puis les entreprises, les employeurs, ça peut aussi bien d'ailleurs être des maisons de retraite, des hôpitaux ou des usines ou des centres commerciaux, peu importe, nous disent mais en fait c'est fou la surface qu'on perd à faire des parkings pour les voitures individuelles, sans parler des aspects du pouvoir d'achat des gens, etc. Et donc par rapport à ça, on a un beau partenariat avec les employeurs en fait, et les salariés qui sont tous demandeurs de solutions. Chez Massy France, nous sommes à peu près 300 salariés. Avec l'aide de la communauté de communes du Clunisois, on a fait une enquête au printemps dernier pour connaître un petit peu les pratiques de déplacement de nos salariés. L'idée, c'est d'essayer de faire la promotion du covoiturage. Pour moi, le covoiturage, c'est vraiment du bon sens. C'est la solution la plus adaptée à une entreprise comme la nôtre, située à la campagne. Il y a quand même beaucoup d'avantages, que ce soit économique, écologique, le côté sympathique aussi, parce qu'on va pas se le cacher, on rigole pas mal dans la voiture. L'utilisation des transports en commun bus semble intéresser nos salariés. Aujourd'hui, c'est pas possible par rapport aux horaires décalés de l'utiliser. Pour l'instant, les horaires des Mobigo ne sont pas adaptés du tout en fait. La mobilité domicile-travail, il faudrait partir beaucoup plus tôt le matin, revenir beaucoup plus tard le soir. Mais nous, on peut assurer que des lignes comme ça, elles seront remplies parce qu'on va être avec les employeurs capables de les remplir des salariés qui sont juste demandeurs que ça fonctionne, quoi. Ça, c'est un de nos gros sujets, une grosse priorité. Depuis le mois d'août, nous avons mis en place ce système de navettes qui relie un certain nombre de petits villages entre eux et en même temps permet aux gens d'aller au marché. Imaginez une correspondance avec les transports Mobigo, pourquoi pas faire en sorte de mailler à nouveau ce territoire qu'il était il y a fort longtemps. Vraiment, en Clunisois, ce qui est moteur, c'est le bien vivre ensemble, la solidarité, la créativité. Et on s'aperçoit que ça a aussi plein de bonnes conséquences sur tous les autres sujets. Et donc voilà, c'est dans ce sens que cette fête de la mobilité, elle est aussi une fête de la convivialité.